Un auteur, un ouvrage, une édition, Radio Éthique vous propose d'arpenter les rayons de sa bibliothèque écologique et responsable. Du lait à l'argile, un démaquillant à l'amande douce, un masque à la rose ou encore à la banane, on a toutes rêvé au moins une fois de créer nous-mêmes nos propres cosmétiques. Sylvie Ampiquian, pharmaco-toxicologue de formation, vient de réaliser un guide pratique pour débutantes. Illustré par Frédéric Chartrand, Je fabrique mes cosmétiques, paru aux éditions Terre Vivante dans la collection Facile et Bio, regroupe 36 recettes saines et faciles pour réveiller notre beauté naturelle. C'est Terre Vivante qui m'a proposé de faire un ouvrage accessible en fait au plus grand nombre et notamment, enfin plus précisément aux débutants, avec une sélection d'ingrédients beaucoup plus resserrés et des recettes expliquées en pas à pas grâce aux photographies de Frédéric. Qu'est-ce qu'on peut réaliser soi-même? Quels sont les types de crèmes que l'on peut aisément réaliser chez nous? Qui dit cosmétique ne dit pas forcément crème. Un cosmétique, c'est aussi une lotion, ça peut être un masque compact, ça peut être une huile. Moi, dans l'ouvrage, je propose des crèmes très basiques, puisque, comme je l'expliquais, il s'agit de recettes avec un nombre d'ingrédients très, très limité. Donc, ce sont ce qu'on appelle des sérats, c'est-à-dire des crèmes à base d'huile, de cire d'abeille et d'un liquide aqueux qui peut être soit de l'eau de source, soit de l'eau de rose, par exemple. Là, dans les recettes que je propose, on va plutôt être plus dans l'esprit de la cold crème, c'est-à-dire de la crème, un peu le baume protecteur pour des formules plus hydratantes et plus allégées. Moi, je propose plutôt des produits à préparer extemporanément, pour parler scientifiquement, c'est-à-dire juste au moment de l'emploi, en mélangeant de l'huile et du gel d'aloès, tout simplement. On peut tout faire. On peut faire ses shampoings, ses gels douche, ses crèmes, enfin ses baumes à lèvres et toutes sortes de masques pour le visage et les cheveux. Frédéric, vous les avez testés, ces crèmes, ces produits, ces onguents, toutes ces textures. Qu'est-ce que vous en avez pensé par rapport à des textures un peu plus commerciales? C'est beaucoup plus léger en fait, c'est plus agréable. On sent pas souvent en fait quand on achète des crèmes en pharmacie, a fortiori si c'est pas bio. On sent la texture chimique, alors que là, on n'est que sur des ingrédients naturels et c'est très agréable à travailler et à appliquer sur son visage. Et au niveau des odeurs, qu'est-ce que vous en avez pensé? Après, ce que je trouve bien dans ce que Sylvie propose, souvent, c'est qu'on peut personnaliser, en fait, on peut choisir son odeur. Pour plusieurs recettes, elle donne plusieurs choix d'huile essentielle. Selon ce qu'on préfère, voilà, on peut personnaliser le soin. Donc ça, c'est bien. Donc après, dans les huiles essentielles, il y a vraiment de tout. Moi, j'apprécie beaucoup la lavande, j'apprécie beaucoup les agrumes aussi. Après, c'est personnalisable, quoi. Donc vous les avez tous testés. Quels sont les produits, les cosmétiques qui vous ont le plus marqué? Si vous deviez vraiment piquer une ou deux recettes dans ce livre, pour vous, ce seraient lesquelles? En fait, moi, j'y vais par saison parce que comme j'ai une peau qui réagit beaucoup à la température ambiante, l'été, en fait, je fais l'émulsion démaquillante rafraîchissante à l'aloe vera. Et ensuite, j'enchaîne avec l'émulsion hydratante à l'aloe vera. Donc, c'est très frais et c'est parfait pour l'été. Et sinon, en hiver, ou quand il fait plus froid, je fais le lait démaquillant extra doux à l'amande douce. Et ensuite, je mets le soir l'huile de jouvence qui est plus riche. Donc, moi, je vais beaucoup par saison avec les cosmétiques. D'accord, merci Frédéric pour cet avis, ce témoignage. Sylvie, ce ne sont pas des produits qui sont difficiles à trouver, tout ça? Voilà, justement, en fait, le but de cet ouvrage, c'était de proposer des recettes qui puissent être réalisées par des débutants. Je dirais que 90% des ingrédients, ou voire 95% des ingrédients se trouvent soit en pharmacie, parapharmacie. On n'a pas forcément la qualité bio, mais on a le choix en termes d'huiles essentielles, par exemple. Pour le reste, il y en a une grande partie qui se trouve déjà à la maison, dans la cuisine.
yaourt, huile végétale, à condition qu'elle soit vierge, qu'elle ne soit pas totalement transformée, industrialisée, les fruits, les plantes du jardin. Dans l'ensemble des ingrédients, il y en a peut-être un ou deux qu'il est nécessaire de commander effectivement sur un site spécialisé. Il s'agit d'un extrait d'argousier que je recommande pour les peaux matures. Puis bon, le gel d'aloès, pour certaines personnes, n'est pas trop disponible, bien qu'on le trouve quand même pratiquement dans tous les magasins bio. La glycérine végétale aussi, de plus en plus, on la trouve dans les magasins bio. Donc au final, on peut faire plus des 3/4 des recettes sans sortir de la sphère des magasins de son quartier. Alors je prends une recette comme ça, au hasard, je vois micro-masque anti-bouton. Alors pour ça, il me faut de l'argile blanche, de l'eau de rose, du gel d'aloès et un peu d'huile d'essentiel, alors soit de lavande, soit de thé. Bon, alors je vais, comme vous me le dites, au magasin du coin, pharmacie ou parapharmacie. Combien ça va me coûter de me fournir tous ces produits? Bien sûr, au départ, il y a un petit investissement. J'avais estimé cet investissement quand j'avais écrit mon premier livre, c'est-à-dire en 2005, autour d'une centaine d'euros. On a une base, mais ces ingrédients, on va pouvoir les utiliser sur une année entière facilement. Quand on sait que le prix moyen d'une crème actuellement doit approcher, selon la qualité, mais entre 30 et 70 euros. On a vite effectué un retour d'investissement et on fait rapidement des économies. Quand on fait ses cosmétiques soi-même, on est maître de ces cosmétiques. On n'est pas en fait l'objet du marketing. On a quand même beaucoup de liberté. On n'est pas inféodé finalement au choix marketing des producteurs de soins. Et donc, ça donne beaucoup de liberté. Oui, et aussi, je voulais dire que c'est aussi, il y a une dimension ludique et amusante aussi, ce qu'il faut, bon, dans le fait de réaliser ces cosmétiques. Au lieu de regarder la télé, le soir, on se prépare les petites crèmes et c'est sympa. Je fabrique mes cosmétiques, un ouvrage signé Sylvie Ampiquian, illustré par Frédéric Chartrand, paru dans la collection Facile et Bio des éditions Terre Vivante.